Voilà, bonjour, nous sommes ensemble ici à Villeurbanne pour une très belle après-midi de sport, puisque nous allons commencer par la demi-finale retour du championnat de France de basket entre Villeurbanne et Limoges, et puis qu'à partir de 16 h exactement, eh bien, nous irons à Bercy pour le tournoi de Bercy, tournoi de handball qui est en quelque sorte préparatif pour les championnats du monde. On y retrouvera l'équipe de France contre la République tchèque. Pour l'instant, c'est donc la demi-finale retour du championnat de France de basket. Le problème, il est simple, si Villeurbanne l'emporte, eh bien Villeurbanne jouera la finale du championnat. Et si c'est Limoges qui l'emporte, eh bien nous retournerons pour une belle à Limoges samedi après-midi et ce sera sur Canal à Beaublanc. C'est parti, on rejoint tout de suite le parquet. Regardez, c'est bondé, c'est plein. Voilà, on est sur le parquet. Villeurbanne mène une manche à 0. Je ne sais pas si je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Villeurbanne est allé l'emporter à Limoges. C'était avant-hier soir. C'est tout récent, 74 à 70. Alors on se dit Villeurbanne a une bonne chance de se qualifier pour la finale. Eh bien pas du tout, puisque les joueurs de Villeurbanne, l'entraîneur Grégoire Beugnot disent on n'en est qu'à la mi-temps. On mène 1-0 et tout reste à faire. Georges, je ne sais pas avec qui vous êtes. Avec Alain Digbeu. Eh bien il va peut-être nous en apporter confirmation. Alors Alain Digbeu, d'abord, on sent que l'équipe est plus concentrée que jamais pour ce match essentiel par rapport à EuroLeague. Oui, je pense que c'est notre but. Je pense qu'on a gagné à Limoges pour mieux amorcer cette demi-finale. Même si on avait l'intention au départ de la jouer en 3 manches, je pense qu'il est important de se dire qu'on peut être qualifié dès ce soir, enfin dès cet après-midi, et pouvoir obtenir l'Euroleague en étant en finale, soit en étant champion de France, ou bien grâce à Pau tout simplement ce soir en battant le PSG. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas jouer parce que vous avez une déchirure partielle du tendon des quadriceps. Vous venez de rencontrer le médecin. Quel est le diagnostic? Le diagnostic, c'est une rupture partielle du tendon quadricipital. Bon, ça nécessite un mois de repos minimum. Bon, ça tombe bien entre guillemets parce qu'on arrive enfin au bout de la saison et que je vais pouvoir me reposer. Et c'est valable pour beaucoup de joueurs aussi, je crois. Et bon, je vais prendre mon mal en patience et essayer de me rendre disponible le plus tôt possible pour pouvoir non seulement rejoindre l'équipe de France et pour pouvoir aussi jouer au basket le plus rapidement possible parce que j'ai du mal à m'en passer quand même. Merci Alain et bon match. C'est vrai que c'est un petit peu l'hécatombe. Il manque Jim Bilba, bien sûr. Il manque Alain Digbeu du côté de Villeurbanne et du côté de Limoges. Il manque Yann Benato, bien sûr, et Marc Mbaya qui lui aussi est out pour 8 mois à cause d'une rupture du tendon d'Achille du pied droit. Voilà, ça c'est pour l'équipe de Villeurbanne. Et pendant ce temps-là, Georges va rejoindre le côté Limougeot. Et je le vois là-bas en compagnie, je ne sais pas, de Jean-Michel Sénégal ou Bogdan Tanjevic, Georges. Oui, un petit mot avec Jean-Michel Sénégal. Jean-Michel, vous m'avez dit avant le match que le match aller a été un match d'un très haut niveau, gagné avec un panier décisif de Rod, mais les deux équipes auraient mérité la victoire mardi soir. Bon, c'est certain que c'était un très grand match. Ça s'est joué à 10 secondes de la fin sur un panier de Rod. Moi, ce que je souhaite aux téléspectateurs, c'est qu'on ait le même match et que ça se joue à 10 secondes de la fin sur un panier de Ruffin. Oui, Ruffin qui est de plus en plus adroit. Vous ne jouez qu'avec 6 professionnels, mais quelque part, cela libère votre équipe d'une certaine pression. Oui, tout à fait. D'abord, l'équipe est qualifiée pour l'Euroleague, donc déjà la pression est un peu tombée. Et en plus, dans la mesure où il n'y a plus que 6 joueurs, ces 6 joueurs savent de toute façon ils vont jouer 30 à 35 minutes chacun, quoi qu'il se passe. Ça permet par exemple à un joueur comme Ruffin de louper un ou deux shoots, mais de rester en confiance. Quand il y a beaucoup plus de joueurs, les joueurs sortent sur le banc et c'est pas tout à fait pareil. Là, je crois qu'à 6 joueurs, on peut le faire encore. Alors la clé du match aujourd'hui, on a la meilleure attaque des playoffs, celle de Limoges, contre la meilleure défense de la saison, celle de Villeurbanne. Quelle est la clé pour vous aujourd'hui?
La clé de toute façon, c'est une solidarité de la première à la 40e minute. C'est de donner aucun panier facile à qui que ce soit. Il faut qu'il n'y ait que des paniers difficiles. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on pourra gagner. Mais il y a également un monsieur qui s'appelle Rod, qui a montré qu'il était capable de tout derrière un instant. Il faudra le neutraliser, pas complètement, mais essayer de l'amener avec un pourcentage le plus bas possible. Merci Jean-Michel, bon match. Le voilà, Rod, c'est Frédéric Weiss qui, après le match à Limoges, disait « S'il n'avait pas eu Delaney Rod, on leur aurait mis 20 points ». Ce qui est peut-être un petit peu présomptueux, mais enfin, on va voir ça aujourd'hui, 3 minutes avant le début du match. Et vous allez voir, maintenant, il va y avoir la remise d'un trophée, justement, pour Delaney Rod. C'est le trophée Maxi Basket qui est remis chaque année aux meilleurs joueurs français, aux meilleurs joueurs étrangers. Le trophée du meilleur joueur français a été remis avant-hier à Limoges, c'était pour Yann Bonato. Et le trophée du meilleur joueur étranger, il va être remis, bien évidemment, à Delaney Rod. Alors, je sais pas, peut-être qu'on a le temps, Georges, de voir la composition des équipes juste avant. Et on va commencer par celle de Villeurbanne. Le 5 de départ, donc sans Alain Digbeu, bien évidemment, sans Jim Bilbah. C'est un 5 classique, Rod, Howard, Ripper, Adams et Smith. C'est le jeune Benoît Tressière qui, sur le banc, remplacera numériquement, bien sûr, Alain Digbeu. Est-ce qu'on a le temps de demander un petit mot à Greg Beugnot? Justement, c'est l'entraîneur de l'équipe de Villeurbanne. Allez-y, Georges. Juste avant la remise du trophée. Greg, juste un mot. Delaney Rod, joueur de l'année, bon, c'est pas une surprise. Votre équipe semble plus concentrée que jamais et plus déterminée aussi. Ouais, ça sera important pour nous de passer en 2 manches. Le problème, c'est Limoges, qui a certes un effectif réduit, mais c'est le cas maintenant de l'Asvel, mais qui a fait une grosse prestation au match aller. On vient, on mène 1-0. Faut confirmer aujourd'hui, ça serait très bien. Merci Greg. Voilà la remise du trophée. On va aller au centre du terrain où Delaney Rod va recevoir des mains de Pascal Legendre, qui est le rédacteur en chef de Maxi Basket, le trophée du meilleur étranger. C'est vrai que c'est un match important. Bon, d'abord parce qu'on vous l'a dit, il y a une place en finale du championnat de France qui se joue, mais il y a presque une place en Euroleague qui se joue, parce que ce soir, il y aura une deuxième demi-finale à Coubertin, à Paris, à partir de 20h. D'abord, l'ovation pour Delaney Rod. L'ovation de l'Astrobal au meilleur joueur étranger de la saison. Et ça fait 2 saisons de suite que Rod est le meilleur joueur étranger. Il faut ajouter que pour l'équipe qui fait un autre référendum, c'est également Delaney Rod, le joueur de l'année. Donc, c'est sans la moindre contestation. Écoutez le public. Debout, ils sont tous debout à l'Astrobal. 5000 personnes en train de scander Delaney, Delaney. Voilà, MVP. Un mot avec Jim étranger. Bilbah. Jim Bilbah, quel frisson de voir Rod recevoir ce trophée. Hein. Ça donne chaud au cœur. C'est sûr, mais j'espère que ce soir, nous allons faire un gros match pour finir cette qualification en 2 manches, quoi. Alors, je vois que vous avez changé d'attel. Oui, là, j'en ai encore pour 15 jours. Cette attelle est plus légère et je vais pouvoir commencer ma rééducation. Bonne chance, Jim. Les 2 arbitres, messieurs Malabio et Radonjic. Monsieur Malabio à gauche, monsieur Radonjic à droite. Et on vous disait tout à l'heure qu'il y avait une deuxième demi-finale, bien évidemment, ce soir à Paris, à Coubertin. Orthez a remporté cette première demi-finale 72-57 face au Paris Saint-Germain. Le 5 de départ de Limoges, Georges. Oui, avec notamment Okonze et Ruffin, les 2 meilleurs marqueurs des playoffs. Ruffin est à 28 points et Okonze à presque 26 points en moyenne. C'est vrai, il n'y a que 6 joueurs pro. C'est Frédéric Fortin qui sera 6e homme sur le banc pour démarrer. Mais on verra surtout ce 5-là pendant 35 à 40 minutes sur le terrain. L'entraîneur Bogdan Tanievich. Et puis on va finir notre petite histoire quand même, parce que tout ça pour vous dire qu'il y a une place bien évidemment en finale à jouer. Il y a un titre de champion de France à la clé dans 15 jours, un petit peu moins. Mais il y a surtout une 3e place en Euroleague à prendre. Et pour l'instant, il y en a une pour Orthez et pour Limoges qui ont terminé aux 2 premières places de la saison régulière. La 3e, elle est attribuée aux champions. Si c'est pour Orthez ou Limoges, eh bien, ce sera aux finalistes. Et là, ça se jouera entre Villeurbanne ou le PSG. Et bah, ça peut jouer dès ce soir, même Georges. Hein. Si PSG est éliminé, que Villeurbanne passe... Oui, complètement. C'est vrai qu'une finale entre le PSG et Villeurbanne serait idéale parce que ça serait pour être champion de France et pour la place en Euroleague. Mais c'est vrai que Villeurbanne préférait gagner aujourd'hui et puis rencontrer Pau
en finale en sachant que la place au Euroleague est assurée. Mais c'est vrai, une finale, c'est quand même pour les titres de champion de France. Il ne faut pas non plus le sous-estimer. Enfin, c'est une belle journée pour le basket que nous allons vivre. Regardez, Ugo Kandzé avec Greg Beugnot. Ugo Kandzé qui fait des playoffs remarquables. Oui, il est le joueur le plus complet des playoffs devant Ruffin et Eric Strulens du PSG Racing. Derrière, il y a Durham et Howard de Villeurbanne. Et le coup d'envoi avec à l'entre-deux, Ronnie Smith face à Frédéric Weiss. Ballon intercepté par Georgie Adams. Les joueurs de Villeurbanne sont arrivés 2 heures avant le match avec le visage très tendu. Bonjour la concentration. Voilà, Ronnie Smith qui a manqué au Villeurbanais toute la saison et qui là prend le premier shoot du match et il marque. Énorme ambiance, vous entendez les sifflets réservés aux Limougeaux. Ça a été tendu déjà avant-hier soir à Beaublanc. Et ça risque d'être la même chose ici à Villeurbanne. Trevor Ruffin qui lui aussi est très fort en play-off. Il avait été très critiqué en saison régulière à 3 points. Ah, il a gagné en confiance. Il a raté quelques matchs en arrivant en France, mais maintenant il s'est bien adapté. Et c'est une véritable gâchette. 7 paniers réussis à 3 points mardi soir pour Ruffin. Il shoot 13 fois par match, Trevor Ruffin. Et là en première intention, tout de suite pour répondre à Ronnie Smith. C'est son jeu. Marché de Smith. Face à une défense individuelle de l'équipe de Villeurbanne. Ronnie Smith, 18 points mardi soir. Un de ses meilleurs matchs depuis son retour après la blessure. Okandzé avec Frédéric Weiss. Forté qui n'est pas dans le 5 de départ. Hein. Il n'a pas été très bon avant-hier. Puis il y a des petits problèmes au club. 0 points, 0 sur 5 au tir pour Forté mardi. Kandzé qui va se heurter à la défense de Villeurbanne. Beaucoup d'agressivité du côté de Villeurbanne dans ce début de match. Ugo Kandzé à 3 points qui confirme d'entrée de jeu tout le bien qu'on disait de lui en play-off. Oui, 23 points mardi soir. Donc c'est vraiment Ruffin et Okandzé, le tandem terrible que Villeurbanne doit stopper en défense. Rod. Avec Rémi Ripper, c'est son jardin Rémi Ripper, c'est trop court. Le rebond est pour Trevor Ruffin. Markovic est parti à gauche, Kandzé à l'intérieur. C'est Markovic qui va prendre le shoot à 3 points. 3 sur 3 Incroyable. dans ce début de match. C'est comme hier sur Canal+, Robert Horry qui a fait 7 sur 7 à 3 points avec les Lakers contre Utah. À ce propos, on vous parlera des playoffs de la NBA à la mi-temps dans le journal du basket. De la Nérode avec Ronnie Smith en tête de raquette. Plus de déchets côté adresse pour l'instant du côté de Villeurbanne. Limoges commence si fort. Comment les arrêter? Le rebond est pour Frédéric Weiss qui va remettre dedans et marquer. Les 2 points sont accordés par monsieur Radonjic. Est-ce que la concentration que je voyais sur les visages de Ronnie Smith et ses coéquipiers, c'était peut-être également un peu de crispation? Parce que gagner aujourd'hui, c'est un grand pas vers Euroleague, l'objectif de la saison pour Villeurbanne-Lyon. Bon les gars, play. Mouvement de ball. Bougez plus sa balle parce que là, il ne travaille pas en défense. D'accord? More longer on the offense, mouvement de ball. D'accord? Varié intérieur-extérieur, comme ça. D'accord? Après, sur la défense, les gars, ayez toujours une anticipation par rapport aux 3 points. D'accord? On est trop. Les intérieurs cèdent entre eux dans la raquette. Les extérieurs restez à portée des extérieurs pour les tirs à 3 points. D'accord? Après, ils se donnent de good reason. On n'est pas dans le bon rythme. D'accord? Petites accélérations et transferts. Allez. 11-2 pour Limoges dans ce début de match et lancer franc à suivre pour Frédéric Weiss. Un duel à suivre aussi entre Weiss et Ronnie Smith. Ronnie Smith présélectionné pour l'équipe de France. Weiss ne peut pas y aller au championnat d'Europe en Espagne parce qu'il se fera opérer du genou. C'est une grosse perte, comme Digbe qui sera diminué s'il peut jouer avec l'équipe de France. Bilba qui ne pourra pas. Bonato. Sonko. Bonato qui n'est même pas ici dans la salle. Rod qui a prouvé l'autre soir à Limoges qu'il était, s'il était besoin de prouver un joueur de money time, en rentrant ce fameux 3 points. Rémi Ripper pour de la Nérode encore, qui insiste avec Brian Howard face à Okandzé. Ripper en tête de raquette qui écarte sur de la Nérode.
À l'intérieur, on cherche Ronnie Smith, pas facile face à Frédéric Weiss. Et Georgie Adams, c'est parfaitement travaillé. Et c'est bon pour Adams qui revient d'une blessure, une contracture à la cuisse. Ruffin, bien joué de la part de Ruffin. Et faute au défenseur, en l'occurrence à Rémi Ripper. Le public et Grigor Benio réclament un passage en force. La faute est pour Ripper. Oui, Ripper qui bougeait quand même un peu en voulant bloquer le passage de Ruffin. Regardez, il se déplace vers la droite. Donc là, c'est bien vu par M. Radonjic. Voilà. J'ai toujours du mal à dire son nom, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je le connais bien, cet arbitre, parce que il arbitre même des matchs des anciens à Paris le dimanche matin. Donc c'est un homme qui aime bien son métier. Avec l'équipe de Camus, pour être tout à fait précis. Premier dans ses francs ratés par Ruffin. Et le deuxième est réussi, 12-5 pour Limoges. Ruffin qui avait marqué 35 points dans un match face à Montpellier en quart de finale. C'est une gâchette, comme vous disiez, s'il est dans un bon jour, tout peut sourire pour Limoges. Ronnie Smith face au 2,15 m de Frédéric Weiss. Le temps mort de Greg Benio a fait du bien pour replacer le jeu villeurbanais. Markovic avec Hugo Cancé. Et faute de Georgie Adams. Non. Faute de Rémi Ripper encore. Sifflé par M. Malabio qui a été sévèrement critiqué par un des dirigeants de Limoges après le match de mardi soir. Donc la deuxième faute de Ripper. Bonne passe pour Frédéric Weiss. Plus mal confus. Rod avec Georgie Adams. Avec la planche. Ça rentre. Et Villeurbanne est en train de revenir. L'Asvel qui était légèrement décroché dans ce début de match. Qui était à 9 points, n'est plus qu'à 3 points. Markovic. Individuel de Villeurbanne. Bon shooter à 3 points également, Markovic qui la joue pour lui, c'est beaucoup trop court. Le ballon est récupéré par Delaney Rod qui regarde tout de suite devant pour voir si Brian Howard est parti. Rod échappe à Markovic, donne pour Ripper. Villeurbanne est dans le match. Oui, c'est bon pour la confiance de Ripper qui n'était qu'à 17% de réussite en play-off. Il avait perdu un peu son adresse légendaire à 4-5 mètres. Ripper qui joue beaucoup plus depuis la blessure de Jim Bilba. Il a vu son temps de jeu augmenter. L'Asvel qui reste sur un 6-0. Markovic. Individuel les deux côtés. Bonjour les défis physiques. Quand c'est 100, ça ne rentre pas. C'est Rod qui ressort cette balle pour Georgie Adams. Delaney Rod encore. Howard est à gauche. Rod il va seul. Oh, il rate un panier relativement facile en layup. Oui, avec sa feinte de regard, il s'est déconcentré sur le geste final. Okanze. Face à Adams, bonne défense, très bonne défense de Georgie Adams. Il fait un gros match pour l'instant dans ce début de partie. Oui, heureusement, parce que Digbe ne peut pas jouer, donc Adams va jouer longtemps. Et du côté de Limoges, c'est pareil, il y a vraiment 6 joueurs complètement opérationnels. Même si Guillon a prouvé contre Montpellier que lui aussi pouvait être opérationnel. Sinon, les autres remplaçants du côté de Limoges, Dumas, Porcher, Santini, des noms qu'on ne connaissait pas forcément au début de saison. Ruffin, Markovic était parti, Ruffin l'a oublié. Et là, il prend le shoot à 3 points. Bon, c'est pas un mauvais shoot ça, parce que Rod avait reculé de 1 mètre, donc il était vraiment tout seul. Et comme il a la patte en play-off, pourquoi pas? Ripper pour Rod. Et par Markovic. Rémi Ripper encore. Et au rebond Frédéric Weiss. Bonne présence de Weiss qui a eu des gros problèmes de faute mardi soir. Il a pris 4 fautes en première mi-temps, donc il veut éviter cela à tout prix aujourd'hui. Markovic. Qui va s'empaler sur la défense de Villeurbanne et la faute pour Markovic. Ça fait 3 minutes que Limoges n'a pas marqué le moindre point. Alors cette fois-ci, Ripper attendait Markovic.
qui restera, et peut-être Tonjevic aussi, à Limoges la saison prochaine. Et Nedžad Markovic va compter comme européen si la FIBA décide l'ouverture vers les joueurs de l'Est. Le 26 mai, ça se décide, hein, je crois. Le 26 mai. Et ce qui serait une bonne affaire pour Limoges qui a fait signer Nikola Dasevic, 17 ans, un très très grand espoir du basket yougoslave qui n'a pas joué cette saison parce qu'il a refusé de signer un contrat qui l'aurait lié à l'OKK Belgrade pour 6 ans. Mais il paraît que c'est un très très grand. Quand c'est 100 à l'intérieur, 2 points. Willy Reden également a signé à Limoges. C'est ça. Par contre, Forte et Bonato sont sur le départ. Probablement parce que ce sont les 2 plus gros salaires du club. Et donc, il y a une rigueur budgétaire à respecter maintenant à Limoges. Ryan Howard, 3 points. La faute est pour Conceição. On parle même de Bonato à Barcelone. Et Rigaudot aussi est en contact avec Bologne, Barcelone et Panathinaikos. Bon, c'est la saison des transferts. Howard, bonjour la régularité chez ce joueur-là qui parle peu, qui est assez timide, mais lui aussi. Et oui, vous parlez des transferts. Voilà, on propose 500 000 $ par saison en Turquie, à Istanbul. Efes Pilsen. Mais pour l'instant, il n'en est rien, nous dit-on à Villeurbanne. Il n'en est absolument rien. Il n'y a rien de signé, contrairement à ce qu'on peut annoncer dans la presse. Howard aimerait rester à Villeurbanne. Ça va dépendre de l'Euroleague également. Ça va dépendre de la qualification de Villeurbanne. Et comme le disait Grégor Beugnot, si seulement on avait pu gagner à Pau ce match de saison régulière qui aurait fait qu'on aurait terminé 2e et qu'on aurait décroché un ticket pour l'Euroleague, ça aurait changé beaucoup de choses. Hein. Ce sera peut-être déjà signé. Et le public a applaudi Howard même après des lancers de francs ratés. C'est une façon de montrer son amour envers ce joueur. Howard veut rester et le public veut qu'il reste. Kancé avec Markovic. Le rebond, c'est Conceição qui fait un énorme boulot. Bada boom, in your face, smash de Jean-Jacques. Super rebond offensif, il fait une feinte et puis deuxième feinte et puis vlan. Beaucoup d'énergie, d'agressivité dans le bon sens du terme. Vraie envie de gagner, on est en play-off là aussi, c'est comme la NBA. Ce sont d'autres matchs. Voilà, Gilles Moreton à droite et le médecin d'Alain Digbeu, Bernard Moyen à gauche avec les lunettes, tous les deux. Spécialiste du genou. Alors Digbeu a parlé d'un mois et son médecin a dit 6 semaines. Donc 6 semaines, ça voudrait dire que Digbeu rate pratiquement toute la préparation de l'équipe de France pour les championnats d'Europe. Ce serait bien dommage. Et au moins, il ne se fait pas opérer. Hein. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ruffin avec Hugo Kancé à 3 points. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort durant ces playoffs. On retrouve le Hugo Kancé qui a été meilleur marqueur français du championnat avec Montpellier. Toutes ses stats sont en hausse cette saison à Hugo Kancé, même au rebond. Oui, surtout les rebonds. Il est à 6 par match. À Montpellier, il tournait à 1 rebond par match. Ronnie Smith, bien travaillé, bien fait de la part de Ronnie Smith également, qui a réussi à se débarrasser de Frédéric Weiss et à lui faire une faute. Oui, justement, l'objectif des Villeurbanais, c'est d'attaquer le cercle et provoquer des fautes de Weiss. Petite feinte de Smith, Weiss a sauté, donc la faute est logique. Parce qu'encore une fois, derrière, il n'y a pas grand monde sur le banc. Oui, ni d'un côté comme de l'autre. Bon, Ronnie Smith, un autre joueur en fin de contrat. Le problème de Villeurbanne, c'est de garder tout ce beau monde tout en améliorant leur salaire nettement. Rod a déjà fait cela. Ruffin pour Markovic. Alors que Frédéric Forte est toujours sur le banc. On joue avec le même 5, d'un côté comme de l'autre depuis le début du match. Quel duel entre Rod et Ruffin. Au rebond, c'est Frédéric Weiss. Un rebond offensif de plus, 2 points accordés et un lancer franc à suivre pour Frédéric Weiss. Venu au cri que Weiss a poussé au rebond. 3e faute pour Ripper, Georges. Ouais, cette fois-là, c'est un peu sévère. Mais bon, belle hargne de ce jeune pivot qui est vraiment l'avenir de la sélection nationale et pourquoi pas un avenir pour lui en NBA. Je vous disais hier pendant le match NBA qu'un scout des Knicks de New York, Tim Shea, qui vit en Espagne,
m'a appelé pour avoir des nouvelles de Frédéric Weis. Donc, il est sur les tablettes des Knicks de New York, rien de moins. Les Knicks qui ont battu Miami à Miami hier soir. Tandis que Seattle est allé l'emporter à Houston. Ça fait un match partout dans la série. Ça se frotte un petit peu. La faute est pour Conceição. Quatrième faute d'équipe pour Limoges. Il y en a 5 du côté de Villeurbanne. Et c'est la deuxième faute de Conceição. Maintenant, Villeurbanne est obligé de jouer avec un 5 de petite taille. Pluvy remplace Repair. Donc ça change les données. Howard va jouer en dessous avec Smith. Et Forte entre en jeu du côté de Limoges à la place de Conceição, justement. Donc en même temps, Limoges réduit la taille de son 5. Et Laurent Pluvy, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il a été le meilleur rebondeur de l'équipe à Limoges avant-hier. Incroyable, avec 5 rebonds. Howard. Pour Rod. Il cherche à s'approcher du cercle en voulant donner pour Ronnie Smith, qui ressort peut-être. Non, il va prendre le shoot, donné pour Delaney Rod. Une balle en cloche qui rentre. Pendant 8 mois, ils n'ont pas pu jouer ensemble à cause de la blessure au genou de Ronnie Smith, mais ils ont retrouvé leurs automatismes très rapidement, notamment avec le Final Four à Rome. On peut se demander ce que ça aurait donné une équipe avec Bilba et Ronnie Smith. Ils n'ont jamais joué ensemble. Oui, on ajoute Digbeu. Bon, ces deux équipes, Limoges et Villeurbanne, ont connu énormément de problèmes avec les blessures, comme le PSG en début de saison. Pareil. Voilà. Toutes les grosses équipes, les grosses écuries du championnat de France ont toutes connu des gros problèmes. Markovic avec Hugo Cancé. Ronnie Smith est monté sur lui, il est inarrêtable. Inarrêtable, Hugo Cancé. Il est à 9 points avec 100% de réussite, rien de moins. Et 4 points d'avance pour Limoges, plus 4. Laurent Pluvy. Face à Trevor Ruffin. Howard à l'intérieur pour Ronnie Smith face à Frédéric Weis. Ballon touché par Hugo Cancé, la contre-attaque avec Markovic, absolument seul. Oh, quel smash! Il a volé Nenad Markovic. Et quand on joue avec 2-5 de petite taille, cela accélère le rythme du match. Tant mieux pour le spectacle. Comme Phoenix en NBA. Et si Markovic est un bossman l'année prochaine, ça peut changer complètement le visage de Limoges, mais de tout le championnat de France, de tous les... Oui, parce que ces joueurs de l'Est vont être peut-être un peu moins chers que certaines stars françaises. Au rebond, tu dois regarder aussi. Ah ouais. On est sur le banc avec Greg Beugnot grâce à nos micros. Forte pour Frédéric Weis. Faute de Brian Howard. Celle-là, elle est claire, elle est nette. Et Tončević dit, va dunker ce ballon. D'ailleurs, Sénégal m'a confié que en début de match, Tončević est souvent très stressé, très tendu. Et parfois, ça joue un peu sur le mental de son équipe. En deuxième mi-temps, il se calme un peu plus, il se décontracte. Donc ça fait 7 fautes d'équipe déjà pour Villeurbanne. 4 pour Limoges. 2 sur 2 pour Frédéric Weis qui pour l'instant en est à 6 points et 3 rebonds dans ce match. Il reste sur le terrain, il n'a qu'une faute. Delaney Rod. Avec Laurent Pluvy à 3 points. Le rebond pour Frédéric Forte. Trevor Ruffin est parti, Markovic. Et Frédéric Forte qui annonce le système. Il a vu que la contre-attaque avait avorté. Oui, ils ont 8 points d'avance, alors ils vont travailler longtemps. Cancé pour Forte, interception de Delaney Rod. Pluvy est parti. Est-ce que Rod va tenter le 1 contre 1? Il va tenter de provoquer une faute. Il marque 2 points. Oui, il se maintient en l'air très longtemps. Regardez ça, comme Jordan, il shoot en retombant. Ah, c'est dommage pour Limoges, ça, parce qu'ils allaient tourner 30 secondes et finalement, Cancé a fait une balle perdue un peu bête. C'est sa première faute au Cancé. Première erreur, quoi. Première erreur, voilà. Frédéric Weis qu'on peut aller chercher très haut, bien sûr, très mobile. Encore une fois pour un pivot de cette taille, même si ça se termine malheureusement moins bien.
De la Nérode. C'était compliqué, c'était osé, mais avec de la Nérode, tout est possible. Hugo Cancel pour Markovic. Quel rythme dans ce match, quel rythme! Oui, c'est ça, parce que tous les joueurs de Limoges peuvent courir. On a 4 arrières, si vous voulez. Okonce, Markovic, Ruffin et Forte ensemble. Bon, avec Weiss pour prendre les rebonds en dessous. Bonjour les contre-attaques. Et plus 8 pour Villeurbanne, 29-21 pour Villeurbanne, pour Limoges, pardon, qu'est-ce que je dis? La faute est pour Frédéric Forte. Sur Rod. Forte qui ne tourne qu'à 2 points par match en play-off. 7% au shoot en play-off, vous vous rendez compte? Rod. Bonne passe. Ryan Howard, c'est bien fait. Il a fixé toute la défense. Il y avait vraiment une bonne position de shoot pour Howard. De rebond et pour Hugo Cancel. Et Howard est quand même le 4e meilleur marqueur des playoffs. Plus de 21 points par match. Mieux que dans la saison régulière. Bien mieux. 50% mieux pour lui. Frédéric Forte. Ruffin. Ruffin qui tente de s'approcher du cercle aussi. Il va fixer toute la défense avant de ressortir pour Markovic. Et la défense de Villeurbanne est en train de prendre des sacrés courants d'air avec la vitesse d'exécution des Limogeaux. Ils ne sont pas venus pour faire de la figuration, comme on dit. Markovic, il en est déjà à 10 points. C'est sa moyenne en saison régulière. Encore lui, encore lui. Et Ruffin qui s'en va dunker. Alors on retrouve le Ruffin qui a été un joker en attaque en NBA avec les Suns de Phoenix et les 76ers de Philadelphie. Il a retrouvé toute sa confiance. 34-21, 13 points d'avance pour Limoges. Beaucoup plus d'agressivité que ça, la volonté. Défensivement, on n'y est pas. Hein. Défensivement, poussez ligne de fond. Ne laissez pas pénétrer sur le poste haut. Poussez ligne de fond. D'accord? Après, il y a trop de fixation. En attaque, jouez plus large, transférez les ballons. Jouez pas en première attention, transférez encore. Et après, on aura des espaces. OK? Allez, sérieux, on reprend, là, allez. Pas de panique chez Greg Beugnot. Il sait que c'est souvent en deuxième mi-temps que la décision est faite. Mais il ne faut pas non plus laisser Limoges creuser un écart de 20 points comme Pau a fait mardi contre le PSG Racing. Parce que le match pourrait carrément être bouclé à la mi-temps. Ça peut arriver. Orthez menait 23-18 et à la mi-temps on s'est retrouvé à 41-18. Il y a eu un sacré trou d'air. Il y avait 18-0 et 18 points en une mi-temps. C'est un record pour une défense cette saison. De la Nérode pour Brian Howard. Il va y aller Howard. Oh! Faute de Cancel. On sentait qu'il avait besoin d'espace pour travailler en 1 contre 1. Faute de Cancel qui va venir en aide. Markovic est un bon défenseur. Faute évidente. Alors Howard. On ne donne pas de lancer franc là-dessus. Il s'était mis sur la ligne des lancers francs et l'arbitre a fait signe que c'était une remise en jeu ligne de fond. Ouais, ils auraient pu siffler dans les deux sens. Luvy avec Howard face à Okanse. Il est passé, mais le ballon est sorti. Il est touché au passage par un Limougeau, par Frédéric Weiss. Le dos de Frédéric Weiss fait signe Monsieur Radonjic. Monsieur Malabio, pardon. Quelle tension nerveuse, on l'entend chez les joueurs. Luvy. Rod qui n'arrive pas à échapper à Ruffin. Georgie Adams qui prend le shoot à 3 points. Il n'y a que ça comme solution pour l'instant pour les Villeurbanais. Oh, attention, encore le contre-attaque. Markovic Je joue comme dans un rêve, messieurs, dames. Ça fait au moins 5 ou 6 contre-attaques très nettes que Markovic et compagnie ont pu mettre dedans. Ce sont des paniers ultra faciles. Villeurbanne, par contre, se contente trop de shooter de loin. Et ça fait 15 points d'avance pour Limoges. Georgie Adams contré. 2 points. Les 2 points sont évidemment accordés. Le ballon a touché le piano. Alors, tout à l'heure, Greg Beugnot a demandé plus d'agressivité offensive, c'est-à-dire pénétrer davantage.
Markovic pour Weiss qui s'écarte beaucoup du panneau. Refile maintenant. Face à Laurent Pluvy, bloc de Frédéric Weiss, il passe côté opposé, Trevor Ruffin avant de shooter immédiatement. Le rebond est pour Delaney-Rod avec une faute au Kansai. Alors c'est la 7e faute d'équipe pour Limoges. Vous avez vu Koncevic en bas de votre écran. Fou de rage. Il demande à ses meneurs de travailler plus longtemps. C'est vrai, ils ont 13 points d'avance. Ils n'ont pas besoin de se précipiter. Face to face, put the pressure on. Wow. Bonjour l'intensité chez le coach. Adams remet pour Pluvy, quelle bonne passe de Georgie Adams pour Laurent Pluvy qui l'a remercié. Vous avez vu le petit geste habituel en basket. On montre du doigt le passeur. Bonne passe également pour Ruffin. C'est du haut de gamme ce match. Markovic. Très fort, très fort. C'est surtout lui qui est haut de gamme parce que ça fait 3 tirs manqués d'affilée par Ruffin, un tout petit peu en perte d'adresse. Et c'est Markovic qui a marqué au moins 5 lignes d'affilée. Là on retrouve le Markovic qui joue en sélection nationale et qui en éliminatoire du championnat d'Europe était l'un des meilleurs marqueurs, sinon le meilleur marqueur je crois des éliminatoires. Comme disait Sénégal, il est libéré parce qu'il sait qu'il ne va pas sortir s'il rate 1 ou 2 shoots. Et il joue beaucoup plus, Markovic, depuis la blessure de Bonato. Il joue environ 30 minutes également, c'est important. Forte à 3 points. 41-27, plus 14 pour Limoges. Adams. Qu'est-ce qu'il joue bien les Limogeaux. Howard, Pluvy. Et pour l'instant, les Villeurbanais n'ont pas la clé pour répondre à la domination limougeaude. Howard contré par Frédéric Weiss. Ballon toujours pour Villeurbanne. Il n'a que 19 ans et c'est un tour de contrôle pour essuyer la raquette. Regardez ce bloc kickback. Il nous joue les Sean Bradley un peu là, qui a été le meilleur contreur NBA cette saison. Delaney-Rod rechercher la faute, encore une fois le rebond est peut-être pour Jimmy Nebo qui vient d'entrer en jeu et Adams ressort avec Pluvy qui va tenter de réorganiser et de refaire tourner. Il a vu qu'il y avait un trou Pluvy avant de renverser pour Georgie Adams à 3 points, finalement ce sera 2 points pour Adams. Oui, ballon perdu un peu bêtement là, mais le problème aussi pour Villeurbanne c'est d'arrêter Limoges et de mieux défendre. Il ne peut pas se permettre juste d'échanger des paniers. Et nouveau temps mort demandé par Bogdan Tanjevic. Superbe plan de rondom avec nos cadreurs. Tire avec la planche. Qu'est-ce que c'est? Tu penses qu'elle soit sage? Tu penses que ce soit sage? Hey, we cannot leave him now. We cannot leave him now. They are. Hey, don't step in his defense. Don't step in his defense. That's only your fault. His fault and then after your. Allez les gars. Sans faute. Allez, come on. Allez. Take the control. The game under control. Another time. 5. With your arrive. Pourcentage d'adresse colossal de Limoges en première mi-temps. Villeurbanne peut se dire, ils ne peuvent pas faire ça de mi-temps de suite. C'est leur espoir. Regardez un autre espoir, Jérôme Moiseau, qui joue en National 2 à l'INSEP. C'est peut-être un des plus grands espoirs du basket français. Il est en contact avec plusieurs universités américaines, notamment Minnesota, UCLA et Clemson. C'est sa préférence, c'est d'aller jouer là-bas pendant 1 an ou 2. Et il y a aussi les clubs français, tous les clubs français le veulent. Oh, le rebond de Ruffin en haute altitude. Hugo Kansai à 3 points. Ça fait 7 sur 9 pour Limoges à 3 points depuis le début du match. Et l'écart, il se trouve là parce que ça fait plus 15 dans ce domaine pour Limoges depuis le début de la partie. Et Limoges est meilleur au rebond aussi. Et pour Kansai, ça fait 11 points. Et 100% de réussite. 3 sur 3 à 3 points. Georgie Adams avec Brian Howard. Et au rebond, c'est Frédéric Weiss, mais il y a Delaney-Rod qui était juste derrière. Pluvy, Adams. Et on refait tourner avec Howard, avec Pluvy. Alors
alors qu'il reste un petit peu plus de 2 minutes 30 à jouer dans cette première période. Luvie, ballon touché par Weiss, il sera toujours pour Villeurbanne, mais ils ont du mal à passer. Et c'est Weiss qui leur fait mal parce qu'ils n'arrivent pas à marquer des paniers en pénétration. Il est toujours là et il ne fait pas de faute comme il a fait mardi. La mise en jeu par Adams 15 pour Jimmy rebonds. Nebo. Faute de Concessant, troisième faute. Troisième faute de Concessant. Voilà la première mauvaise nouvelle de Limoges dans cette première mi-temps. Limoges qui a 15 rebonds et Villeurbanne seulement 9. Concessao, 4 rebonds, meilleur rebondeur Limoges. Et on est juste derrière moi, un petit peu inquiet quand même, président. Oui, je suis impressionné par l'adresse à 3 points des Limougeaux, qui par ailleurs en défense nous pose quand même d'énormes problèmes. Peut-être que même si on a bien crié haut et fort que rien n'était joué, le fait d'avoir gagné il y a 2 jours à Limoges nous a un petit peu trop mis en confiance, trop déconcentré. Mais effectivement, grande équipe de Limoges pour l'instant, adresse à 3 points impressionnante et un Asvel qui balbutie. Merci. Oui, à l'image de Howard, seulement 3 points marqués et 17% de réussite. 14 points d'écart en faveur de Limoges. Hugo Cancet remet pour Frédéric Weiss, c'est bien joué. Oh, panier accordé, parce que Nebo a tapé la planche. Le président Lefebvre a tout résumé, adresse à 3 points et gros match de Frédéric Weiss. 8 points, 3 rebonds, mais une grosse présence défensive surtout. C'est ça, il a contré, il a dévié des tirs, il a gêné les attaquants villeurbanais. Là aussi. Avec Jimmy Nebo. Gêné encore par Weiss. Il est obligé de shooter de façon inhabituelle et la claquette de Ward est ratée. Ouais, ça, c'est tout à fait l'image de la première mi-temps des Villeurbanais. Hugo Cancet face à Ward avec Frédéric Forté. Là, il va falloir gérer les 30 secondes comme le demandait Bogdan Tanjevic. Markovic. Pour Ruffin. Villeurbanne n'a jamais pu utiliser leur défense de zone. Bon, c'est Nebo cette fois face à Weiss. Laurent Pluvy qui cherche un soutien. Il le trouve avec Delaney-Rod et Brian Howard maintenant. Il n'y a pas de possibilité de shoot. Marché. C'est incroyable parce que Rod n'a pas pu shooter, Howard n'a pas pu shooter et ça a entraîné le marché. Imagine si Ruffin avait son adresse de ces derniers matchs. Limoges aurait 25 points d'avance. Je ne présente pas. Alors que Ronnie Smith s'apprête à revenir en jeu. Cancet pour Markovic. C'est sûr qu'on doit être inquiet du côté de Villeurbanne parce que jouer une balle à Limoges et c'est Limoges qui reprendrait l'avantage du terrain. Et l'absence de Digbo, ça fait mal aussi. Delaney-Rod, ça ne rentre toujours pas. Heureusement, il y a Jimmy Nebo qui suit mais qui fait faute. Passage en force de Jimmy Nebo. Ouais, il veut remuer un peu les choses à l'intérieur, mais là, c'est du rugby. Bon, Hugo Cancet en rajoute peut-être un tout petit peu, mais il y a la faute de toute façon, c'est clair. Il y a quand même eu un beau choc. Ouais. L'équipe de Bègle pourrait s'intéresser à son cas. Biarritz. Les petits ramasseurs de balles et qui passent la serpillière. Il y a Junior parmi eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un reportage de Grégoire Margoton sur Junior. C'était il y a 3-4 ans dans le coin de basket. Plein de super. Frédéric Forté, c'est trop court. Et Delaney-Rod en contre-attaque. Il reste 26 secondes à jouer avec une faute de Frédéric Forté. C'est là. 9e faute d'équipe pour les Limougeaux. Et temps mort demandé par Tanjevic. C'est intéressant, Eric, parce qu'en play-off, on avait Ruffin et Oconte qui marquaient 2 tiers des points de Limoges. Et aujourd'hui, ils ajoutent Markovic comme un danger supplémentaire. Protect the rebond is the same. Second, let's action. Trevor, Freddy, and Nenad, and Weiss. Trevor. Está bien. You and Hugh. Pick and roll, look at him. Okay.
but if it's possible dive or center. Wait, until let's take the last shot. 4 secondes. Il est plus calme maintenant, le coach Tanjevic. Il veut un jeu à deux avec plusieurs solutions de passe après l'écran. Alors on a parlé de Weiss qui a fait une super première mi-temps. Il a re-signé déjà avec Limoges comme Okonce, Mbaya, Markovic, Duma et Willy Redden et Dacevic. C'est lui, Junior. Tiens, le voilà. Futur de Lenny Rod, ce jeune junior. Ah, il était tout occupé tout à l'heure à s'entraîner, à passer la serpillière. Alors il n'avait pas une seconde pour venir nous parler. Il fait consciencieusement son boulot et ça se passe mal pour Villeurbanne. 16 points de retard et Delaney Rod qui rate son premier lancer franc. Ce n'est pas loin d'être une des plus belles performances de Limoges cette saison parce que c'est sur terrain adverse chez une équipe qui était au Final Four de Rome quand même, ne l'oubliez pas. Il y a que Limoges qui était venu gagner ici d'ailleurs cette saison. Et ils ont gagné 2 fois en saison régulière contre Villeurbanne, l'équipe de Limoges. Et la seule équipe donc à être venue gagner à l'Astrobal. Profil, il est loin. Il restait 3 secondes certes. Et là c'est terminé. Limoges va donc regagner les vestiaires avec 15 points d'avance, ce qui est considérable. J'ai Greg Beugnot à côté de moi. Greg, 15 points de retard. L'adresse à 3 points des Limougeaux. Supériorité au rebond, ça s'explique comme ça? Ça s'explique comme ça, ouais. Surtout l'adresse à 3 points. Ce qui fait qu'ils prennent confiance et que le peu qu'ils loupent, ils prennent les rebonds. Alors ça s'explique comme ça. Merci Greg. On va laisser bien évidemment rejoindre ses troupes. Georges, c'est à vous. Oui, les joueurs de Limoges sont partis comme des flèches vers les vestiaires. Donc je pense qu'on va aller s'installer plutôt pour le journal du basket qui est bien riche aujourd'hui à la mi-temps, Eric. C'est normal, hein, c'est un match décisif. Les joueurs jouent leur saison sur cette rencontre. Alors on va respecter leur choix et on va les laisser ensemble durant cette période. C'est vrai que nous, on a beaucoup de choses à voir durant le journal du basket. Et d'abord, le bonjour des stars. 1, 2, 3. Le journal du basket, c'est sur Canal+. Ça va ? Non. Voilà, le bonjour des stars, parce que vous le savez, depuis quelques semaines, Vanessa Demouy est la nouvelle marraine du basket français. C'est une idée de Françoise Amiot à la fédération. Et tout le monde a suivi et ça marche. Alors nous, on a voulu en savoir un petit peu plus. Pourquoi Vanessa Demouy ? Pourquoi qu'est-ce qu'elle connaît du basket? Qu'est-ce qu'elle entend apporter au basket? Alors Olivier Barbarin, le petit vénard, est allé lui poser toutes ces questions. C'était à Coubertin, c'était il y a une dizaine de jours, lors d'une fête très très réussie, lors des finales de la Coupe de France. Ça se passait donc à Coubertin. Reportage moteur. Est-ce que vous connaissez le nom de la marraine de la Fédération française de basket? Pas du tout, non. Non, je connais pas. Le nom de la marraine de la Fédération française de basket. Vanessa Demouy. On peut la voir? Elle est là? Je connaissais le basket masculin, oui, mais surtout à la manière américaine. Parce qu'on nous bombarde des matchs américains et pas trop en France. Et j'ai découvert surtout les filles. Le basket féminin, il y a des a priori hallucinants. Oh, c'est des nénettes, machin, elles ne savent pas tenir un ballon. C'est ridicule. Oh, mais non. Elles sont jolies, féminines et elles sont championnes d'Europe. C'est sympa. Oh là là, vous n'allez pas me faire ça quand même. Et en plus, il n'y a pas de montage. Là c'est vraiment direct live. Il y a quand même des trucs que je comprends pas. J'avoue. Dis-nous tout alors. C'est l'arbitrage, nous, ouais. si ça nous arrive. Ouais. Au niveau de l'arbitrage. Si grâce à mon image de comédienne populaire, je peux permettre au basket de se rendre accessible, si moi je peux aller voir un match, si je peux comprendre les lois compliquées du basket, c'est qu'il y a... Tout le monde peut le faire. Et c'est... moi, ça me permet de passer de bons moments.
Et pour le basket français, je crois que c'est l'amener à l'extérieur des cours et que ça ne reste pas quelque chose de fermé, d'hermétique pour les gens qui sont pro-basket. Et ça permet d'élargir le public, je crois. Élargir le public, Georges, avec Vanessa Demouy, bonne idée? Oui, moi je propose un transfert Vanessa Demouy au Canal Bulls tout de suite. Non, c'est une bonne idée finalement parce qu'on voit Vanessa avec son ballon de basket dans les grands magazines populaires, donc ça fait parler de notre sport, tant mieux. Alors en tout cas, il y a une autre bonne idée qui n'a rien à voir, c'est celle de l'association Basket en Liberté. C'est une association qui, à Roubaix, entend insérer les jeunes dans la vie professionnelle à travers le sport. Alors là aussi, ça marche. Et il y a 2 mois à peu près, eh bien, l'association Basket en Liberté a choisi et a emmené 23 jeunes de Roubaix à New York pour vivre leur passion, c'est-à-dire le basket, forcément. Et là, il y avait C9, donc une télévision de Lille qui les a suivis. Et il y a également Clarisse Faure-Alro qui nous résume ce voyage. Regardez. New York, février 97, est la concrétisation d'un rêve pour 23 jeunes de Roubaix. Membres de l'association Basket en Liberté, Nassine, Pierre et les autres séjournent pour une semaine au YMCA. Un voyage pédagogique et sportif financé par 20 entreprises roubaisiennes pour favoriser l'insertion des jeunes par le biais du sport. Ici, il y a une culture sport, il y a une culture basket. Tant qu'on n'arrivera pas, nous en France, à jouer de cette façon-là, privilégier le jeu. Vous faites une faute, ça arrive à tout le monde. Top, fais faute, tiens le ballon joué. C'est ça l'esprit. Alors là, vous allez jouer avec cet esprit-là. C'est vachement important. Allez, go, c'est parti. Hop. Après le basket de rue sur les playgrounds new-yorkais, les jeunes s'entraînent dès 7 h du matin sous la houlette de Jean-Pierre Roussel, chargé de mission et éducateur sportif. Mais à New York, il y a 1000 choses à voir. Petite récréation avec visite de la ville et sur un pont, rencontre avec un personnage inattendu typiquement made in USA. Je serai en TV en France maintenant. Oui, oui. Oh, c'est bon. Mais on n'oublie pas les copains, ceux qui n'ont pas la chance d'être du voyage et qui sont restés en France, direction shopping. On a réussi à négocier des cassettes en France qui coûtent 150 francs, on les a eu à 15 francs ici. Ça fait business. J'ai acheté un t-shirt, 4 $. Ouais, en plus, il parle bien français, donc ça va, on a une facilité de communication quand même. New York by night, et c'est l'heure d'aller voir Long Island University face à St. Francis College pour un match universitaire à la hauteur de la célèbre NCAA. Et même si à Roubaix, 600 jeunes pratiquent le basket sur 25 terrains éparpillés dans la ville, à New York, c'est autre chose. C'est une leçon incroyable. La différence entre chez nous et ici, quoi, c'est la rapidité, les détentes incroyables, ils jouent le jeu à fond. On voit qu'ils s'entraînent à fond après les cours. Mais voilà, c'est déjà fini. Le projet de Basket en Liberté pour 98, c'est d'accueillir de jeunes New-Yorkais à Roubaix pour leur montrer qu'en France aussi, le basket, c'est une vraie vedette. Les playgrounds, toujours avec le camp Nike, Georges, et ça, c'était à Paris. Oui, ces camps sont organisés à travers le monde pour faire rencontrer les basketteurs de rue à des grands entraîneurs et à des grands joueurs. Donc, c'était la finale française à la Halle Carpentier. Fin juin, on verra les finales européennes à Paris. Et ensuite, les meilleurs iront aux États-Unis pour un camp cet été organisé toujours par la même marque de chaussures. Donc, c'est une occasion en or pour ces jeunes basketteurs en herbe. Il y avait Rigaudot et Sanko qui étaient présents à Paris. Alors, il y a une revue qu'on voulait vous présenter depuis longtemps, c'est Pivot, ça n'a rien à voir avec Bernard, hein, c'est la revue des entraîneurs de basket, la FEB. Et si vous êtes entraîneur vous-même de basket, il y a plein de choses à y apprendre. C'est une revue qui existe depuis longtemps, mais qui a été modernisée un petit peu. Et pour se la procurer, eh bien, vous pouvez écrire aux 5 rue des Fleurs, 21 000 Dijon. Voilà, c'est tout pour tous les entraîneurs, quels qu'ils soient et quel que soit leur niveau. On parle de la NBA, Georges? Avec plaisir. Parce que je vois que vous avez un superbe t-shirt. Oui, oui, hein, c'est le t-shirt d'il y a 2 ans des Rockets. Ils ont gagné 2 titres d'affilée. Humble but hungry, c'est-à-dire humble mais affamé, comme les 3 stars Drexler, Barkley et Olajuwon de Houston cette saison. Voilà, Houston qui a perdu, on vous l'a dit tout à l'heure, face à Seattle la nuit dernière. Les deux équipes en sont à 1 partout. Mais on va faire un résumé complet du 2e tour des playoffs avec Olivier Barbarin qui a suivi ça pour nous. Regarde. Balayé 4-0 la saison dernière par les Sonics, Houston semble mieux armé cette année pour contrer Seattle. Dans la première manche, l'adresse des Rockets à 3 points fait la différence, 15 tirs réussis sur 28. Résultat, Houston compte jusqu'à 20 points d'avance avec comme homme du match Mario Elie qui score 20 points dont 5 paniers à 3 points.
Mené 1-0, la réaction des Sonics dans la deuxième manche a été immédiate. Seattle l'a emporté cette nuit à Houston 106-101. Sean Kemp, auteur de 22 points et 15 rebonds, permet aux Sonics d'égaliser à 1 partout. Dans l'autre demi-finale de la conférence Ouest, Utah est en position de force face aux Lakers. Les Jazz mènent 2-0 après leur deuxième victoire à domicile 103-101, et ce malgré les 25 points et les 12 rebonds du Shaq. Discret jusqu'à présent en play-off, Robert Horry réussit également une perf de choix 7 sur 7 à 3 points. Insuffisant toutefois pour contrer les 31 points de Karl Malone, et malgré une faute non sifflée sur Van Exel en fin de rencontre. On passe à la conférence Est où Chicago dans la première manche frôle la correctionnelle face à Atlanta. Emmené par Mookie Blaylock, auteur de 31 points et 12 rebonds, les Hawks comptent 11 points d'avance à la pause. Mené encore de 7 points dans le troisième quart-temps, Chicago s'en remet alors à Scottie Pippen qui score 29 points et rentre un tir décisif à 43 secondes du buzzer. Et dans l'autre demi-finale, New York a créé la surprise cette nuit dans le premier match en l'emportant à Miami 88-79 avec 27 points d'Alan Houston. Vous pourrez voir ici même à l'Astro. Chicago favori toujours, Georges? Oui, mais Chicago gagne toujours difficilement. Ce sont des matchs très serrés. Peut-être c'est la meilleure préparation pour aller loin. Alors, on vous parlait des playoffs. Le top 10, c'est un top 10 playoff. Pour une fois, Georges, vous ne l'avez pas vu, forcément, puisqu'on était à Villeurbanne. Et il nous est arrivé ce matin à Canal. Et c'est donc Olivier Barbarin qui l'a préparé pour nous. Mais je pense que ça doit être spectaculaire. On va le découvrir en même temps que vous, le top 10. Bien qu'éliminé au 5e match par les Hawks, Grant Hill a gagné cette saison ses galons de superstar. Grant Hill all the way to the hoop, just leaves Ty Corbin flat-footed, throws one down. Éliminé là encore dans la 5e manche, Penny Hardaway et ses feintes vont également bien nous manquer en play-off. I hope Riley is not screaming at anybody about that, because there was nothing anyone could do to stop that shot right there. En 8, le génial pivot des Blazers, Arvydas Sabonis. Mais Sabonis et les Blazers ont été emportés au premier tour par le cyclone Shaquille O'Neal. Stacey Ogmond est surnommé l'homme caoutchouc, voici pourquoi. Deep in the lane, catches on. That's tough. That is tough. The Plastic Man reincarnated. À Atlanta, le clutch player, l'homme décisif cette saison, s'appelle Steve Smith. Smith, long shot up the corner. A little Motor City madness from Smitty from the city. Qui d'autre que Sean Kemp peut réaliser ce type de mouvement? Réponse, personne. Look at Sean Kemp play. The Rain Man. Chicago a eu bien du mal à se défaire au premier tour de Washington et de ses shooters, exemple avec Tracy Murray. Tracy Murray is on fire. Si Robert Horry retrouve son niveau de ses 2 titres avec Houston, c'est tout bon pour les Lakers. Oh man! If I'm in an egg tossing contest, I want him on the other side catching it. Mais le numéro 1 cette semaine, c'est le shoot au buzzer du spécialiste des Suns, Rex Chapman. Eh ben, on n'a pas été déçus, hein. On s'y attendait. Le match va redémarrer dans 2 minutes maintenant. Et ben, je sais pas, on peut peut-être aller faire un petit tour à écouter ce que dit Grégor Benio, Bogdan Tanjevic. Sinon, j'ai une petite info à vous donner. En voyant les statistiques aussi, Eric. Oui, allons-y. Ben justement, parlons de stats. Le plus gros retournement cette saison, c'était Le Mans qui menait 44-30 à Cholet, qui a été battu 73-70. Et c'était sur Canal. Voilà, c'est une petite info de nos statisticiens. Et voilà les stats de la première période. Et donc Villeurbanne devrait faire encore mieux. Alors, regardez l'adresse de Limoges, 58%, 7 sur 11 à 3 points, c'est le chiffre clé. Plus de rebonds, plus de passes décisives. Peu de ballons perdus par les 2 équipes en première mi-temps, peu de lancers francs tentés, peu de fautes provoquées finalement. Les marqueurs, Markovic, meilleur marqueur du match, l'homme du match, avec Okonce et Weiss. Ruffin, attention le réveil de Ruffin en deuxième mi-temps.
Les rebonds, Weiss, toujours lui, Okonse, et de l'autre côté, le meneur Rod est le meilleur rebondeur. Et passeur également. C'est paradoxal. Tandis que Ruffin, on est quand même à 5 passes décisives. Et on va pouvoir repartir pour cette deuxième période avec à l'entre-deux toujours Ronnie Smith face à Frédéric Weiss. Le challenge de Villeurbanne, remonté 15 points. Cette saison, ils ont remonté 9 points contre Antibes pour gagner de 15. Oui, l'équipe de Villeurbanne a souvent gagné dans la dernière minute des rencontres importantes. Ils ont même remonté 10 points en 1 minute 30 en Euroleague. De la Nérode qui va peut-être prendre le match à son compte. Le money time commence dès maintenant pour lui. Ruffin. Et le public est plus présent aussi. Le public a compris toute l'importance de son rôle dans cette seconde période. Interception de Brian Howard pour de la Nérode. N'oubliez pas, Villeurbanne possède la meilleure défense cette saison, en saison régulière et en play-off, pour le montrer maintenant. Georgie Adams avec Ronnie Smith qui échappe à Frédéric Weiss. Faute de Weiss. Donc les 2 points ne sont pas marqués. Mais s'il commence à faire des fautes, ça peut être embêtant. Oui, Ronnie Smith, vous avez vu, il attaque le panier au ralenti à cause de son genou. D'ailleurs, c'est plus facile pour un joueur intérieur de revenir de ce genre de blessure qu'un joueur extérieur comme Adams qui a connu le même sort, ou Didier Gadou. Parce qu'à l'intérieur, on a des appuis un peu plus lourds et on est obligé d'être un peu moins mobile qu'un joueur extérieur. Ronnie Smith, pour l'instant, on est à 8 points, 3 rebonds, 2 passes décisives. Et je ne sais pas si on l'a dit, c'était la deuxième faute de Frédéric Weiss. Donc pas de gros problème pour le moment. Porté avec quelle ambiance! Le public va avoir son rôle à jouer, c'est certain, dans la deuxième période. Frédéric Forté. Mais Limoges est devant. 11 points pour l'instant, les Limougeaux ont toutes les cartes en main. Hugo Kansé, shoot difficile de Kansé. C'est absolument incroyable. Kansé, Markovic, là est la différence avec Weiss. Il faut dire qu'il a joué avec Lyon au Kansé, donc il est motivé aussi. Rod beaucoup plus rapide que tout le monde, qui profite d'un bloc pour éliminer, pour laisser sur place de Limougeaux. Donc Frédéric Weiss, ballon pour Villeurbanne. Surtout ne pas paniquer du côté de Limoges. Oui, et Trevor Ruffin, à mon avis, a intérêt à jouer plus dans un rôle de passeur-distributeur parce qu'il a d'autres attaquants qui sont à droite. Donc à lui de comprendre, aujourd'hui, je dois faire jouer les autres. De la Nérode contrée. Les 2 points sont accordés. On pense que le ballon était dans sa phase descendante. Villeurbanne ne pouvait pas mieux entamer la seconde période. Et à mon avis, l'ambiance dans les vestiaires a dû être presque aussi chaud que dans les gradins maintenant. Ah oui, 2 points tout à fait logiques ici. Regardez, on sent très bien que le ballon descend. Il n'y a plus que 9 points. Il y en avait 15 à la mi-temps. Markovic. Pour Frédéric Weiss, qui se heurte à Rémi Ripper. Faute de Ripper, 4e faute. 4e. Là aussi, ça peut être une des clés de cette seconde période. Bon, il y a Nebo qui, à mon avis, va faire rapidement son entrée en jeu. Non! Alors, surprise, c'est Olivier Bourguin. Donc, c'est un peu un coup de même Gérard que va tenter Greg Beugnot. Olivier Bourguin qui ne jouait plus du tout les derniers matchs. Il a joué dans le match pour la 3e place à Rome seulement. Et c'est également parce que Nebo a eu du mal à défendre sur Hugo Kansé. Cela explique aussi ce changement. Formidable shooter, Olivier Bourguin. A-t-il le rythme toujours? Lui qui joue peu en ce moment. De la Nérode. Essaye de passer Forté, c'est compliqué. Ballon récupéré quand même par les Villeurbanais. Ronnie Smith, 10 secondes avant de shooter.
Delaney Rod et le temps qui s'écoule. 5 Faut y aller, secondes là. maintenant. C'est ce qu'a compris Delaney Rod qui marque. Oui, c'est le genre de tir qui serait sorti en première mi-temps. Hein. Ils étaient tellement malchanceux aussi. Bon, il n'y a plus que 8 points déjà. Ça va vite. Et ben, refine à 3 points le rebond. Et pour Brian Howard, ils prennent les shoots très rapidement les Limoges, alors qu'ils ont encore 8 points d'avance quand même. Oui, je pense qu'un peu trop rapidement. Delaney Rod, ça passe. Et voilà qui réveille le public de l'Astrobal. Oui, j'ai rarement vu une ambiance aussi chaude cette saison. Rod est là pour jouer les détonateurs. Et le changement va s'opérer pendant qu'on voit ce geste de Delaney Rod pour contourner Frédéric Weiss. Olivier Bourguin est entré en jeu. Ça fait 3 paniers déjà d'affilée pour Rod. 17 points pour Delaney Rod dans ce match. 4 rebonds et 4 passes décisives. On ne s'entend plus, vraiment on ne s'entend plus. Waouh! On se croirait à Athènes. Moins la violence. Donc c'est ça pour Weiss. Frédéric Weiss, pas de solution, si ce n'est Frédéric Forté. Avec Weiss à l'intérieur encore. Oh, et en plus ils n'ont pas de chance. Parce qu'il aurait pu marquer, ça aurait fait un lancer franc à suivre, il n'a pas marqué. Oui, mais il a la rage de vaincre ce jeune pivot. Et quand on dit trop souvent que les grands sont lymphatiques, on ne peut pas dire ça au sujet de Frédéric Weiss. Deuxième faute pour Howard et deuxième faute d'équipe également pour l'Asvel dans cette seconde période. On dirait que Weiss, il a un peu le même niaque que les Palois mardi soir en début de match, à l'image de Dubos, les Gadou, Botoux et Juarez. 4 hommes du Sud-Ouest et un Marseillais, comme dit le président Seyant. Ouais, il en est fier. Ce soir, ça va être plus dur, à mon avis. Ça devrait être chaud également à Coubertin. On avait connu une grosse ambiance contre le Real Madrid. Delaney Rod, c'est raté. Le rebond est pour Jean-Jacques Concessan. Frédéric Forté, l'occasion de remettre 10 points ou 11 points pour Limoges. Voilà qui est bien joué. Faute de Delaney Rod, 2 points pour Frédéric Forté. Et là, d'un seul coup, on repart à 10 points et peut-être 11 points sur le lancer franc à suivre. Bon, là, il n'a pas beaucoup touché. Mais c'est vrai que Rod, il provoque tellement de fautes de la même manière que c'est un peu injustice que de temps en temps, il fasse une faute lui aussi. Voilà, ça fait 11 points pour Limoges. Voilà, une action à 3 points très important de Forté. Si Rod avait marqué tout à l'heure, Villeurbanne revenait à 5 points. Il a raté, Forté marque derrière, on est à plus 11. Georgie Adams. Et Frédéric Weiss encore une fois, ballon perdu par les Limougeaux. Weiss se plaint d'un coup de coude de Ronnie Smith. Bon, Limoges doit laisser passer l'orage et ensuite rejouer aussi collectivement qu'en première mi-temps. Rod. Sans oublier d'accélérer. Les deux équipes ont intérêt à jouer vite. Howard, 2 points. Parce que Limoges joue avec un 5 plus grand avec Concesao et Weiss. C'est un 5 plus classique. Forté pour Weiss. Forté encore. 10 secondes. Et faute défensive. Faute de Ronnie Smith sur Frédéric Forté. 2 fautes pour Ronnie. Évidemment, avec sa blessure, c'est les déplacements latéraux qui sont les plus longs à récupérer. Ces glissades défensives latéralement. Et quand c'est pour Forté qui échappe à Georgie Adams, abandonné pour Nenad Markovic à 3 points. Et le rebond est pour Frédéric Weiss encore une fois. Rebond de Weiss. Il est plus haut que tout le monde, Weiss. Défense de zone. Première fois que Villeurbanne a tenté la zone. Forté à 3 points, gêné par Adams, ça rentre quand même. Ouh. Alors il est en train de retrouver son adresse au meilleur moment des playoffs pour Limoges. 2 actions très clutch, comme on dit aux États-Unis.
Rod. Pour Brian Howard. Accordé. Ouais. Alors cette fois-ci, c'était moins évident que tout à l'heure. Je pense qu'il a raison. Oui, on le voit bien là. Mais bon, Weiss, c'est un tour de contrôle ou un tir de contre, un tour de contre plutôt. 8 points pour Brian Howard, 12 points d'avance pour Limoges. Frédéric Weiss encore avec Frédéric Forté. En pénétration. Et le problème aussi, c'est que Rod se fatigue à défendre sur Forté et il prend des courants d'air. Adams avec Ronnie Smith pour Georgie Adams qui n'a pas pu prendre de position de shoot à 3 points. C'est Ronnie Smith qui va la prendre. Et encore un rebond pour Frédéric Forté. Okansé essaye de passer ligne de fond, c'est bloqué, c'est verrouillé. Redonne à l'intérieur pour Concessant. Et on va refaire tourner avec Frédéric Forté, le meneur. Il reste encore 15 secondes avant de prendre un shoot. Un nouveau défense individuelle de Villeurbanne. Okansé. L'adresse Limoges est toujours aussi impressionnante. 15 points, 100% pour Okansé. Et 4 rebonds et 4 passes décisives également. Un match complet. Faute de Weiss ou de Rod? Je crois que c'est de Weiss. Oui. Troisième faute pour Frédéric Weiss. Il bouge. Oui. Mais pas énormément. c'est toujours difficile à dire. Voilà, ouais, c'est toujours très subjectif. Parce que Rod, il y va aussi de bon cœur avec son épaule, quoi. Mais c'est vrai, là-dessus, on peut siffler dans les deux sens. On joue sur toi, faut te battre. Peut-être là-dessus, il faut que... On écoute les coachs. Là-dessus, en fait, il faut que Weiss recule un peu plus. On voit Guillon sur le terrain, le jeune du centre de formation. Qui a fait un très bon match contre Montpellier. La shoot à Bourgain, trop loin. Voilà, et Guillon l'a vu donner pour Frédéric Forté qui donne pour Markovic. À l'intérieur pour Hugo Cancé, c'est bien joué tout ça. Et ça se termine par un rebond pour Hugo Cancé au milieu de 3 Villeurbanais. Il est fou furieux, Grégoire Beugnon, parce qu'il y avait 3 joueurs de l'Asvel et ils n'ont pas réussi à se saisir de cette balle. Cancé à 3 points. Oh là là. Il va faire gagner son équipe avec ses shoots, coup de couteau dans le dos là. Il a pris feu. Cancé. Ripper va revenir sur le plancher. Bourgain, ça n'a pas marché. Ronnie Smith pour Brian Howard. Luvie. Rod a réussi à passer. Et je crois qu'ils vont accorder les 2 points. Oui. Donc les 2 points sont accordés. Il va y avoir un changement du côté de Villeurbanne. Puisque c'est Ripper qui va revenir en jeu à la place de Bourgain. On est revenu aux 15 points de la mi-temps. Rod, 19 points, 64% de réussite, 5 passes, 4 rebonds. Il fait son match. Lui qui a donné 8 passes décisives, il a marqué 21 points mardi. Alors regardez, pourquoi ce panier était accordé? Le ballon a touché le panneau et le contre est venu après. Bien arbitré. Très clair. Merci à nos amis des magnétoscopes dans le car aussi, d'avoir retrouvé cette image. Cancé. Marché. Hugo Cancé. Pas très content, pas très heureux. Ça fait 4 ballons perdus dans ce match pour Hugo Cancé. Mais 18 points à côté, hein, et des points importants. Et n'insistons pas trop sur les 4 ballons perdus, non. Sur les autres statistiques, il a été merveilleux. Époustouflant. Rod avec Ripper.
pour Brian Howard. Il y a Pluvy à 3 points. Howard choisit de shooter. Et Laurent Pluvy va récupérer cette balle. Il l'a redonné tout de suite à Rémi Ripper. Pluvy encore. Il en prend les rebonds, le petit Pluvy. Il est tellement actif. C'est l'homme des finales, disait en se marrant Grégor Beugnot, parce que l'an passé, il avait été très très bon contre Pau-Orthez. Howard. Pour Ronnie Smith. 7 secondes avant de prendre le shoot. Brian Howard sait qu'il est obligé de le prendre. Et au rebond, les Villeurbanais sont battus. Le ballon est pour Limoges. Oui, c'est Ripper qui a touché ce ballon en dernier. Sur 7 à 3 points seulement pour Villeurbanne. Habituellement une équipe très à droite à 3 points. 9 sur 15 à 3 points pour Limoges. Au compte 4 sur 4. Il va y avoir justement un shooter à 3 points qui va revenir du côté de Villeurbanne, c'est Georgie Adams. Et Hugo Cancé, inarrêtable. Hey, comme on dit en NBA, in the zone, dans les nuages. 16 points d'avance pour Limoges. Ah, je ne veux pas préjuger de la suite, parce qu'on connaît l'équipe de Villeurbanne. Et on pourrait peut-être se retrouver à Beaublanc samedi après-midi. La deuxième mi-temps sera en direct sur Canal à partir de 17h30 si Villeurbanne ne revient pas d'ici là. Exactement, et c'est encore un grand après-midi de sport sur Canal Plus samedi. 4e faute pour Frédéric Fortet. Et 4e faute d'équipe également. Fortet auteur d'un gros match. On a parlé de tous les joueurs qui seront blessés pour les championnats d'Europe et pour l'équipe de France. Par contre, Hugo Cancé donne des bons signes d'espoir pour Jean-Pierre Di Vincenzi. Delaney-Rod face à Markovic avec Ripper qui écarte jusqu'à Georgie Adams qui là peut prendre le shoot et marquer. Faute de Pluvy juste derrière. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la performance de Limoges, tout en ayant un Ruffin, le meilleur marqueur des playoffs, un peu maladroit dans un jour sans jusque-là. Il n'est qu'à 1 sur 5 à 3 points, mais malgré cela, Limoges joue comme dans un rêve. Ruffin pour Markovic. Hugo Cancé. Cancé sans appelle le ballon. Il va attaquer. 7 secondes avant de shooter également. Hugo Cancé, il a vu l'horloge, il reste 3 secondes, il est obligé de prendre le shoot. C'est invraisemblable, Georges, invraisemblable. Même le public de Villeurbanne est obligé de dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est fort !» Enfin, je crois que c'est peut-être le plus beau match qu'il a jamais fait. 22 points, 90% de réussite pour Cancé. Là, il n'y a rien à faire contre un joueur comme ça. C'est Michael Jordan aujourd'hui. Hein. Rien à dire. Il avait déjà marqué 30 points en play-off contre Montpellier, Hugo Cancé. Cancé 100 pour Cancé. Vers qui vont aller tous les ballons, très certainement. Ruffin. Markovic. Pour Christophe Guillon sur la ligne des lancers francs. Et le rebond est pour Guillon qui a bien suivi sa balle. Guillon qui a été très très bon contre Montpellier au premier tour des playoffs avec 15 points, 7 rebonds, 2 contres et 4 fautes provoquées. Il a dit, j'ai montré que je peux apporter quelque chose à cette équipe si je joue. Ouais, ça fait 5 ans qu'il est à Limoges, il vient de Rennes, Christophe Guillon. Markovic, 3 points. Et les bras de la victoire pour Nenad Markovic, plus 17. Plus 17 pour Limoges, c'est le plus gros écart depuis le début du match. Encore la passe Eva qu'on a vu tout à l'heure, magnifique. Mais honnêtement, j'ai l'impression que Limoges est imbattable aujourd'hui. Ils sont tellement déterminés et ils jouent avec une telle solidarité. C'est ce que disait Sénégal avant le match. Solidarité, le mot-clé. Cancé avec un bloc de Conceição. Ah, là il en rate aussi. Il dit qu'il y avait faute. Pluvy. Villeurbanne, mais là il va falloir sortir le très grand jeu. Oh, le contre maintenant de Cancé.
Delaney Rudd en déséquilibre, ça ne rentre pas. Le rebond est pour Conceição. Ils ont beau tout essayer, les Villeurbanais. Oui, ils ont même l'air un peu fatigués maintenant. Brian Howard va revenir sur le terrain. Vous le voyez s'asseoir en bas de l'écran. Refine. La maîtrise et la sérénité des Limogeaux. Et faute défensive de Georgie Adams sur Hugo Cancé qui ne sait pas vraiment comment défendre sur lui. Regardez le contre de Cancé. Il fait tout. Il fait tout. Bon, si on devait désigner un homme du match, ça ne serait pas compliqué. On vous l'a dit, c'est le joueur le plus complet des playoffs, Hugo Cancé, qui va être remplacé par Frédéric Forté alors que Georgie Adams a pris sa 3e faute. C'est le joueur le plus complet des playoffs et c'est le 2e meilleur marqueur. C'était le 2e meilleur marqueur pour l'instant derrière Refine. Et à eux deux, il marquait 54 points de moyenne depuis 3 rencontres. Wow. Depuis le début des playoffs. On peut ajouter que le meilleur rebondeur des playoffs, c'est Spruance devant Schoten. Markovic pour Forté. Faute. Il a mal. De Ronnie Smith. Ah, il a mal, ouais. Frédéric Forté. Alors que Grégor Beugnot a demandé un temps mort. Oui, il a pris une claque sur le front. Georgie, Delaney et Laurent. D'accord? Bonne activité. Hey, bon agressif. OK? After shot, rebound, fast break. Go. Fais gaffe au bloc. Avec éventuellement, si au Cancé rentre, la surcharge de Cancé ici. D'accord? Après le rebond, touche au rebond et contre-attaque. Eh les gros, on peut l'avoir là. If you want it, you got it. OK, plus d'agressivité, allez. On peut l'avoir. Vous avez entendu les mots de Grégor Beugnot. On peut l'avoir. Il y a 15 points d'écart. Il reste 7 minutes, 5 secondes à jouer. La différence, c'est 3 points. 62% de réussite pour Limoges. Bel optimisme de Greg Beugnot. Mais franchement, Limoges est impressionnant aujourd'hui. Et aussi, connaissant la culture basket de Tontinic, il reste 7 minutes et ils vont, à mon avis, utiliser les 30 secondes chaque fois jusqu'au bout pour limiter le nombre de possessions. « 13 points pour Forte. 4 rebonds et 4 passes. 67% de réussite. Au match, son meilleur match des playoffs. Georgie Adams. Alors là, normalement, on devrait voir une équipe de Limoges qui fait tourner longtemps, mais... Interception de Delaney Rudd. Tontinic est furieux. Villeurbanne va jouer un pressing sur demi-terrain, très large, en zone 1-2-2. Regardez, ils vont bouffer le temps, les Limogeaux, c'est dans leur intérêt. Les 2 points sont pour Weiss, qui continue un gros travail à l'intérieur. Frédéric Weiss, 13 points dans cette partie et 6 rebonds. 13 points, 67% de réussite. Rudd qui se joue de Markovic avant d'aller provoquer une faute, en l'occurrence une faute de Conceição. Attention, s'est-il fait mal au doigt? Non, ça va mieux. Oui, alors attention, l'équipe de Limoges n'a que 5 fautes d'équipe. Donc, ils peuvent encore faire 2 avant de faire chuter les lancers francs à Villeurbanne. La mise en jeu de Georgie Adams, ligne de fond de Brian Howard. Moins de 6 minutes à jouer, 5-40. Brian Howard. 2 points de plus. Et moins 13
pour Villeurbanne. Frédéric Weiss avec Forte, on continue de garder le ballon, de jouer au maximum des 30 secondes. Forte poursuivi par Pluvi. Markovic avec Concessant, 8 secondes avant de shooter. Qui va prendre le shoot? Trevor Ruffin à 3 points. Oh là, c'est airball pour Ruffin. Et ballon perdu par Georgie Adams. Ça, c'est une possession importante pour Limoges. Oui, 30 secondes à manger. Oh, mais ça, c'est vraiment pas une passe utile à ce moment-là. Bonne interception de Jimmy Nebo. Laurent Pluvi à 3 points. Et rebond, Nebo. Ballon perdu encore. Récupéré, sorti par Nebo. Finalement, il est pour Limoges quand même. Ça fait plusieurs ballons perdus bêtement par les Villeurbanais qui sont des ballons plus qu'importants à ce moment du match. Alors qu'Okanser revient en jeu à la place de Ruffin. Ruffin qui n'aura marqué que 6 points dans ce match. Oui, mais qui a tenté une passe difficile. Et l'intérêt de Limoges, c'est de rester loin du panier et de laisser tourner les secondes. D'ailleurs, c'est pour cela que je voudrais une horloge de 24 secondes en Europe. Parce que regardez, maintenant, ils vont refuser le jeu pendant 5 minutes. Sauf lui, parce qu'il pourrait marquer les yeux fermés en shootant du parking aujourd'hui. Pas de problème. Laurent Pluvi avec Georgie Adams pour Jimmy Nebo. Les deux hommes ne sont pas compris. Et là, on a vraiment l'impression que les Villeurbanais ont abdiqué. Oui, c'est même pas ça, c'est que rien ne va. Et il n'y a absolument rien qui marche. Sont à côté de leur pompe, quoi. Grégor Beugnot avait raison, hein. Il disait que Limoges pouvait reproduire le même gros match que Villeurbanne l'autre soir et même sortir quelque chose de nouveau à l'Astrobal. Et Villeurbanne peut très bien gagner à Limoges. On a vu ça dans d'autres playoffs, des victoires à l'extérieur en série. Howard avec Delaney-Rudd à 3 points. Le problème, c'est que pour être en Euroleague, si Limoges gagne aujourd'hui, Villeurbanne doit aller gagner à Limoges. À moins que le PSG soit éliminé. Voilà, à moins que le PSG soit éliminé, tout à fait. Parce que si c'est pour Limoges en finale, c'est Villeurbanne qui a la 3e place en Euroleague grâce à leur 3e place en phase préliminaire. Temps mort demandé par Grégor Beugnot alors qu'il reste 3 minutes 17 secondes exactement à jouer. Villeurbanne est à 12 points. Oui, ils vont devenir supporters de l'autre Green Team, c'est-à-dire Fortes. Plus haut dans les lignes de passe, regarde, il suffit à Moraille. Plus haut dans les lignes de passe par rapport aux joueurs. D'accord? Pareil s'il y a Markovic ou Okanser ici, plus haut. On défend pas. On peut l'avoir, we can give it if we want, no! More wide. Ronnie, attention toi en dessous, ok? Non, c'est zone, mais très haute. Ok, avec Ronnie au milieu. Like 4 guys wide. Ok? D'accord? Plus haut sur les lignes de passe, allez! Mais il faut provoquer un Rudd de 7, c'est habituel pour lui. Weiss 6, c'est peut-être un peu moins habituel. Grosse présence, on l'a souvent répété, de ce jeune pivot plein d'avenir en Europe ou en NBA, pourquoi pas. Plus haut, plus haut. Frédéric Forte au lancer franc. Oui, parce qu'il dit on peut encore gagner le match, 13 points, ça fait 4-5 possessions, il reste 3 minutes 17. C'est dès le début qu'on a senti que Limoges était plus déterminé, plus adroit. N'oubliez pas en tout cas, si vous aimez le sport, restez avec nous à 16h. France, République tchèque, en direct de Bercy. Handball. Oh wow, quel rebond de Jean-Jacques. Puissant. Markovic qui va gagner du temps. Alors il va pas jusqu'au bout. L'essentiel c'est de conserver le ballon. Et comme il n'est pas attaqué, Frédéric Forte pour Hugo Cancet. C'est ce que l'Olympiakos a fait pendant toute la deuxième mi-temps en finale de Euroleague. C'est de bonne guerre.
Markovic. Et au rebond, ce sont les Limougeaux qui vont gagner cette balle encore une fois. Faute de Georgie Adams sur Frédéric Forté. Et pendant ce temps, quatrième faute d'Adams. Forté va pouvoir aligner les lancers francs. On sait que depuis des années, il est parmi les meilleurs, sinon le meilleur au pourcentage au lancer franc en France. Alors je voudrais pas être de mauvais augure, je vais me retourner vers le président Lefebvre. J'ai bien l'impression, président, qu'il va falloir retourner à Limoges après-demain. Hélas, oui, on a pris, il faut bien le dire, on a pris une leçon de basket aujourd'hui à tous les plans. Et que voulez-vous avec le nombre de blessures qui s'accumulent, mais je n'en ferai pas une excuse puisque Limoges a été lourdement handicapé également de son côté. On a pris une leçon de basket aujourd'hui et ça sera très très dur à Limoges. Maintenant il me reste à prier pour battre PSG et qu'on garde notre place ainsi en Euroleague. Mais la situation est bien compromise. Bon, il y aura un œil en tout cas ce soir sur Eurosport. Merci président Lefebvre. Ce sera à 20 h en direct de Coubertin si vous habitez Paris. PSG contre Pau-Orthez. Et sinon, on vous le dit, c'est sur Eurosport. Et la belle de Villeurbanne-Limoges, s'il y a une belle, mais enfin bon, ce sera samedi après-midi, la seconde mi-temps en direct sur Canal à partir de 17 h 30. Oui, et s'il y a une belle à Pau, c'est sur Eurosport également le soir. Oui. 28 points pour Delaney Rudd. Une nouvelle fois, il a bien rempli son contrat, mais cela n'a pas suffi. Pressing tout terrain de Villeurbanne. Markovic avec Forté. Forté sur Conceição, Markovic, la passe à 10 fonctionne merveilleusement bien. Et Hugo Cancet qui va terminer en donnant pour Christophe Guillon. Les 2 points sont accordés. Belle passe d'Hugo Cancet, altruiste en plus. Oui, Conceição a mal au pied, donc il demande de sortir. Ça peut être embêtant pour l'équipe de Limoges dans l'optique de la belle. Je ne sais pas si c'est pas une petite entorse de Jean-Jacques. Et c'est Stéphane Dumas qui va entrer en jeu, un espoir également. Alors que Georgie Adams lui a pris sa 5e faute. Le voilà, Stéphane Dumas. Il a re-signé pour la saison prochaine, Dumas. Oui, il est là depuis l'an passé. Avant, il était à Hier-Toulon, alors que Christophe Guillon, vous l'a dit, vient de Rennes. Enfin, ça fait 5 ans, lui, qu'il est au centre de formation de Limoges. Ils vont avoir 12 joueurs et un budget de 39,5 millions Limoges la saison prochaine. Ils vont peut-être réduire quelques très gros salaires, mais ils vont avoir un banc étoffé à Limoges. Alors qu'il y avait des bruits qui couraient, comme quoi Limoges avait un trou de 11 millions de francs. Eh bien, les dirigeants limougeaux ont voulu remettre les choses au point. Delaney Rudd. Rudd recherche la faute, elle est pour Dumas. Ça, il le fait bien. Quand il cherche le contact pour provoquer la faute, d'autant plus qu'il y a un jeune meneur 19 ans en face. 19 ans, 1m87. Il a joué 2 matchs en Euroleague et une fois il avait marqué un panier. La salle au Beau-Blanc était super content. Les stats de Rudd. Cancet avec Markovic. 14 points d'écart, même le public n'y croit plus. Et Guillon quand même, allez, dunker! Espoir dunk. Guillon qui a montré effectivement et qui montre aujourd'hui encore qu'il peut apporter quelque chose dans la rotation limougeaude. Ryan Howard. Marché de Howard. Rien ne va pour les Villeurbanais. Et Limoges est au niveau de son attaque habituelle en playoff. Meilleure attaque des playoffs, 86 points. Ils sont à 85. Bon, leur défense a été bonne aussi. Dumas avec Cancet. Hugo Cancet. Faute de Ronnie Smith.
Hugo Cancel, l'homme du match. C'est clair. Jordan, vous avez dit, hein, aujourd'hui. C'est vrai. Et quand on pense qu'il a connu une grosse déception avec l'équipe de Jet Lyon, où ils n'ont jamais vraiment réussi à monter une équipe digne de leur budget, malgré des gros efforts. Bon, là, c'est une petite revanche pour Hugues de venir briller si près de Lyon. 26 points pour Hugo Cancel, 83% de réussite. Et en plus 5 rebonds et 5 passes décisives. Les 50 dernières secondes dans ce match. 3 points mais qui arrivent un peu tard maintenant pour les Villeurbanais. De toute manière, le goal average ne compte pas. Qu'on perde de 1 point ou de 30, c'est pareil. Seule la victoire compte dans cette formule où c'est la première équipe à 2 victoires qui passe en finale du championnat Pro A. La saison passée, ils ont joué la finale au meilleur de 5 matchs. Je trouvais que c'était très bien. Maintenant, ils ont réduit cela à cause du calendrier à seulement 3 matchs. Et l'an passé, Villeurbanne avait éliminé Limoges en demi-finale en 2 manches. Oui, en gagnant à Limoges une fois, bien sûr. 93-71 à Villeurbanne et 81-72 à Limoges. La finale a lieu la semaine prochaine, mardi, jeudi et samedi. 13-15-17. On ne sait pas encore où. Ballon pour Villeurbanne. Howard. Boing. Il y a des jours où rien ne marche. Faute de Pluvy juste derrière sur Frédéric Forté. Et ça doit être un grand bonheur, en tout cas du côté de Limoges, où on va retourner au guichet pour aller chercher des places pour après-demain. Et je reste convaincu que Rod et ses coéquipiers n'étaient pas en excès de confiance. C'est tout simplement que Limoges était plus fort aujourd'hui. La preuve, les joueurs de Villeurbanne étaient à la salle plus de 2 heures avant le match pour faire des séances de tir, pour les soins. Ils ont mangé très tôt ce matin, comme Limoges sans doute. « 18 points pour Forte, l'autre homme du match avec Markovic en première mi-temps. » On va aller voir Grégor Beugnot juste derrière parce que je pense que les portes des vestiaires villeurbanais vont rester fermées. Un sacré bout de temps. Voilà, interception. De toute façon, c'est terminé. Shoot de Pluvy également qui n'aboutit pas. Rebond pour Brian Howard. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et victoire donc de Limoges. 89-76. Grégor Beugnot en train de saluer Jean-Michel Sénégal. Avec Hugo Cancel, l'homme du match, mais c'est vrai, c'est toute l'équipe de Limoges qui a montré un visage très déterminé dès l'entame de cette rencontre, Hugues. Oui, je crois qu'on a un peu gros sur la patate, vu le match aller. D'avoir perdu dans ces conditions-là, on savait qu'on était très près. On savait qu'il fallait qu'on renouvelle ce match. Et on savait aussi que l'Asvel était un peu fatigué avec ce qu'ils ont vécu il y a 2 semaines, enfin depuis 2 semaines. Donc on a essayé de jouer rapide et je crois que ça a bien marché. Oui, vous ne jouez qu'à 6, donc chez vous, il y a beaucoup de joueurs blessés également. Ruffin n'était pas dans un grand jour, pourtant c'est lui le meilleur marqueur des playoffs. Il y avait Markovic et Okonce pour prendre le relais, donc c'était vraiment collectif cette victoire. Oui, je crois qu'on a besoin un peu de tout le monde. Là, moins on est, plus il faut que tout le monde se rende utile dans toutes les tâches. Et bon, cette fois-ci, c'était moi et Markovic et moi-même. Et Fred a bien dirigé le jeu, il a vraiment très bien joué, il a joué très juste, comme il fallait. Alors, quand on est dans in the zone, comme on dit, il y avait en deuxième mi-temps un moment où vous avez aligné quelques paniers invraisemblables. On a parlé même de Jordan à ce moment-là parce que vous étiez inarrêtable. Oui, on avait du mal à marquer à ce moment-là. On bougeait plus trop, on avait un peu de points d'avance, on savait pas trop comment gérer, donc on a un peu arrêté de jouer. Bon, il fallait mettre des paniers comme ça, mais bon, ça s'est rentré, voilà, c'est tout, quoi. Georges, c'est un bon feeling. Hein. Georges, je vous interromps parce que je suis avec Greg Beugnot. Voilà, Greg. On était en train d'écouter Hugo Cancel, là, il vous a fait du mal hein, aujourd'hui.
Ouais, Hugues a fait une grosse prestation. Limoges, en général, a fait une grosse prestation. 90 points, c'est beaucoup trop pour gagner un match, surtout au niveau des demi-finales de play-off. Voilà, c'est 76 points pour nous, c'est pas trop mal, mais on doit avoir une approche pour être en 70 points. Et l'adresse Limougeaude a été extraordinaire aujourd'hui. Voilà, ceci explique un peu cela. Hugo Cancel disait les matchs à répétition de Villeurbanne leur ont fait du mal également. Ouais, peut-être. Non, c'est surtout le fait qu'il y ait Alain blessé en plus. C'est plus qu'évident que ça fait un ailier de moins et qu'on est obligé de solliciter différemment certains joueurs. Mais bon, faut pas désespérer. Mais il y a une belle. On ira crânement jouer notre chance là-bas et puis on verra. Ce qui veut dire que, bon, c'était pas un excès de confiance aujourd'hui, c'est que Limoges était plus fort, tout simplement. Ouais, je crois que ce soir, enfin cet après-midi, puisque la télé en a décidé autrement, Limoges était plus fort. Merci Greg, on se retrouve samedi prochain. Georges, ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre les vestiaires Limougeaux. Je suis là, à côté de Frédéric Weiss. Alors c'est encore mieux, allons-y. Ok, alors Frédéric Weiss, pas de problème de faute aujourd'hui comme mardi soir, c'est-à-dire vous avez pu rester sur le terrain et jouer le rôle de contreur magnifique pour gêner les attaquants villeurbanais aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que j'ai évité de faire des fautes ce soir. J'ai plutôt laissé jouer mon joueur plutôt que de faire une faute. C'est grâce au conseil de Fred Forté. Donc ouais, c'était important de ne pas faire trop de fautes ce soir. Oui, mais vous avez aussi pris des rebonds, vous avez marqué 13 points, c'était un des plus beaux matchs sur le plan personnel, tout en étant dans un jeu très collectif pour vous aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bien passé pour moi, mais c'est grâce à l'équipe. C'est vrai que le collectif était bon ce soir et j'espère qu'il continuera à l'être. Alors, on va demander à Frédéric Forté, qui a été un peu décevant au niveau statistique en play-off jusque-là. Fred, vous étiez à 2 points en moyenne, mais aujourd'hui, 19 points et une gestion de jeu tout à fait exemplaire. Disons que c'est vrai que ces débuts des playoffs ne m'avaient pas trop souri. Donc ce soir, je suis content, surtout qu'on va revenir à Beaublanc. Et puis maintenant, on va voir, quoi. La meilleure équipe qui gagnera ce match-là aura le droit de jouer la finale, un point c'est tout. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ce soir, on a eu une réussite extérieure à 3 points qui nous a permis en début de match de prendre quelques points d'avance, de les faire douter. Et puis après, on n'a eu plus qu'à gérer. Donc on a eu une très grosse réussite et il ne faut surtout pas retomber dans des travers qui ont été les nôtres jusqu'à présent. Il faut qu'on reste très concentré. Et puis, si on a autant d'adresse, tant mieux à Beaublanc. Mais si on n'a pas, il faut quand même être capable de gagner. Vous voulez ce titre, même si vous n'êtes que 6 joueurs professionnels avec tous les problèmes de blessures? Bien sûr, oui. Puisque en début de saison, on a été 10 et maintenant on se retrouve à 6 avec les départs, les blessures, tout ce qui se passe. Donc, évidemment, à 6, on a bien envie de montrer qu'on est quand même capable d'aller au bout, mais on a 2 jeunes qui sont quand même très performants, Stéphane Dumas et Christophe Guillon. Ils nous prouvent maintenant à chaque sortie, puisqu'ils jouent à chaque fois, en jouant 5 à 10 minutes chacun, ils prouvent qu'on peut compter sur eux et ça sera une aide bien appréciable pour la fin. Merci Fred. Georges, vous savez quoi, on va se rejoindre dans 2 minutes dans les vestiaires Limougeaux, hein, vous y êtes toujours. Oui, je suis à côté de coach Tončević. Vous devez être très content de votre équipe. Est-ce que vous parlez suffisamment français maintenant? Suffisamment, je ne sais pas, mais je peux répondre. D'accord. Donc vous êtes très heureux de la performance de votre équipe, c'est évident. Évidemment. On a joué un grand match. Grand match, ce n'est pas facile. Gagner contre Villeurbanne de 15 points à l'Astrobal. Et une autre chose que pour moi c'est très important, nous avons une forme excellente en ce moment. Nous sommes arrivés avec une forme exceptionnelle pour compéter avec tout le monde. Et dommage seulement une chose que nous n'avons pas seulement un joueur plus pour la rotation. Mais je suis en confiance. Oui, même avec 6 joueurs professionnels et 2 espoirs, vous êtes bien placé pour la suite. Est-ce qu'on peut regarder les statistiques avec vous et vous nous donner un peu votre analyse à chaud des statistiques, si vous pouvez les faire défiler? C'est un exceptionnel statistique. 52% de... Ah non, c'est autre... 58 pour vous. Comment 58, fantastique. 3 points, 53. C'est le repos de la forme de l'équipe. Il peut jouer défense avec plein engagement et après courir contre-attaque. Et cette pourcentage, c'est le résultat de contre-attaque que nous avons joué. Et après, marqué avec 50% de 3 points
c'est fort, c'est la forme. Et c'est le travail du coach, c'est de faire en sorte que l'équipe arrive en forme pour les playoffs, c'est-à-dire en fin de saison, pour les matchs les plus importants. Non, c'est le travail de l'équipe, des joueurs, et de toute l'équipe de coachs qui travaillent avec eux. Et après, nous sommes été dans la possibilité de travail quand notre adversaire a dû jouer 7 matchs plus de noirs. C'est avantage pour nous. Est-ce que vous avez encore envie de travailler avec cette équipe la saison prochaine? J'espère, je ne sais pas de ce moment encore. D'accord, merci coach. Bon, Georges, en tout cas, la porte du vestiaire Villeurbanne, on va la regarder juste là, est fermée. Ça, c'est normal. Si on fait un tout petit tour... À côté de Trevor Ruffin, when you see those pictures, do you miss not being in the NBA? Est-ce que vous regrettez de ne plus être en NBA actuellement? Yeah, I miss not playing, but I definitely don't miss losing. We got a good thing going here. I'm just happy to be a part of it. Il dit, je regrette peut-être la NBA, mais je préfère être dans une équipe comme Limoges qui gagne plus de matchs que des équipes NBA où j'ai joué auparavant. So it was a little bit tough for you at the beginning, getting adapted to the team and to French basketball. You had a couple bad games, but the last few games in the playoffs, you've been the leading scorer. Après un départ difficile avec Limoges, il est devenu maintenant le meilleur marqueur des playoffs. How do you explain your progression? Just adapting, just get more comfortable, knowing the players better, just starting to feel good about myself, confident. You know, when I first came here, I was like, maybe thought I should have been in the NBA, might have came here with the wrong attitude, but I've adjusted and made adjustments, and I'm just going to try to get better. Il est très modeste, il dit que peut-être en arrivant, j'avais un peu la grosse tête, je pensais que je devais jouer en NBA. Il m'a fallu un peu de temps pour apprendre à jouer avec mes coéquipiers, à comprendre le basket français. Maintenant, je me sens bien adapté et je suis très à l'aise dans cette équipe. So now the ambition is coming. You guys feel that you can be champions of France. Voilà, l'ambition vient en mangeant, comme on dit. Vous voulez être champion de France. Yeah, if we play the way we played today, there's not a team in France that can beat us. If we just playing good defense and limiting one play. I mean, Rudd had a good game, but I think we did a pretty good job on everybody else. As long as we concentrate defensively, I think we'll be okay. Il dit que malgré une belle performance de Rudd, on a bien défendu sur les autres joueurs. Si on continue à défendre comme ça, aucune équipe en France ne peut nous battre. Nous pouvons être champions de France. Est-ce que c'est votre avis aussi, Jean-Jacques? Oui, nous travaillons pour gagner le championnat. J'espère qu'on gagne le match à la maison. Je crois qu'on peut gagner si on défend comme on a défendu. Je crois qu'on est prêt. Je pose la même question qu'à Tončević. Est-ce que vous avez encore envie de faire une saison avec cette équipe de Limoges qui a l'air d'être en pleine progression avec des jeunes joueurs? Oui, ça c'est un problème qu'on va discuter ensemble avec les dirigeants de Limoges. Et on a le temps. Le championnat n'est pas encore fini. Oui, je n'aurai pas de scoop aujourd'hui, j'ai compris. Ouais, ok. Merci Jean-Jacques et merci Trevor. Georges, oui. Il nous reste 1 minute, la porte des vestiaires Villeurbanne est fermée, ce qui est bien compréhensible. Donc si vous avez un dernier joueur limougeot sous la main, dans 1 minute on partira à Bercy pour rejoindre Bruno Poulain, Jean-Louis Legrand et France-République tchèque de handball. Pour te dire, honnêtement Eric, on a fait le tour de tous les joueurs. Vous pouvez rendre l'antenne à Bercy. Bon, alors, on va se quitter en voulant... Sans affolement, mais avec beaucoup de détermination, les Limougeaux qui avaient le dos au mur se sont parfaitement sortis du piège villeurbanais jeudi. Autant dire que la belle laisse augurer devant un public record à Beaublanc une partie intense où la motivation devra supplanter fatigue et pression. On est confiant, on n'a pas de pression, faut surtout pas que la pression se mette sur nos épaules. Je crois que Villeurbanne n'est pas dans une position très facile et il faudra en profiter. On va tout faire pour éviter le même genre de match, mais ça va être très difficile. Mais même si on a un peu moins d'adresse, même si on a peut-être un peu moins de rebond, il faut quand même être capable de gagner. On l'a prouvé jusqu'à présent. On n'est pas obligé à chaque fois de faire un match extraordinaire pour gagner, mais bon, c'est sûr que si on pouvait rééditer le même genre de match à Beaublanc, ce serait pas mal. Face à l'enjeu, l'Asvel, qui n'a pas encore en poche son billet pour l'Euroleague, a mal digéré son revers à l'Astrobal. Son entraîneur Grégor Beniou a vivement critiqué M. Radonjic, arbitre de la rencontre qui aurait selon lui favorisé la formation de Limoges, entraîné par Tončević. Des propos peu appréciés par l'entraîneur limougeau. Il a voulu, pour moi, faire la pression M. Radonjic et mettre lui sous la pression pour faire quelque chose contre l'équipe Limoges, pour faire voir à la gens qu'il n'a pas ami de taille. Une querelle bien regrettable à quelques heures du 3e acte, difficile à partir de là de garder son calme, la pression pesant sur les épaules de chacun. Quand on joue à Limoges, il y a toujours de la pression, parce qu'on veut toujours aller au bout, on veut toujours tout gagner, donc quoi qu'il se passe,
On est qualifié pour l'Euroleague, donc c'est vrai qu'un petit peu de pression est tombée, mais après, évidemment, il faut qu'on soit champion de France. Donc, pour gagner en Villeurbanne, on sera déjà en finale et puis on verra après. Si rien n'est encore gagné face à l'Asvel, force est de reconnaître que Limoges a cette fois la position de favori.